Bonjour et la bienvenue au webinaire de la boîte à outils. Aujourd'hui, nous allons regarder l'équation de la force de travail natale. Combien et à quelle allure? La bienvenue et n'hésitez pas à vous introduire dans le chat avec votre nom, de là où vous vous joignez aujourd'hui et votre rôle ou vos antécédents. Prochaine diapo s'il vous plaît. Donc la boîte à outils des nouveau-nés. Et c'est une série de webinaires qui est multi-pays, multilangue pour les soins des nouveau-nés, en alignement avec les objectifs 3,2 des ODD pour la survie des nouveau-nés. Et il y a eu dans l'Afrique du Sud, subsaharienne et du Sud, l'Asie du Sud, environ 80% de morts mondialement de nouveau-nés. En 2025, nous avons eu 62 500 uniques visiteurs dans 70 pays. Sur le site web de la boîte à outils des nouveau-nés, nous avons 1250 outils en 15 langues. Le contenu technique est aussi disponible en français. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, la série de webinaires veut aller plus rapidement ensemble. Nous nous concentrons sur les composantes de solidifier, de créer de la valeur avec l'OMS et l'UNICEF. Et vous voyez sur la gauche la petite roue. Si vous voulez rester à jour sur les activités de la boîte à outils, y compris les événements, les publications et autres choses en cours, vous pouvez vous inscrire à notre bulletin de nouvelles en anglais sur le code QR sur la gauche et en français également au milieu. Et vous pouvez vous suivre sur nos médias sociaux Blue Sky, Twitter, LinkedIn et Facebook. Prochaine diapo. Les webinaires à venir vont être le 4 août, les bébés les plus fragiles, des contextes fragiles, comment est-ce que nous soutenons à part l'allaitement. Et le 8 septembre, nous avons le webinaire du jour mondial de la septicémie. Et vous êtes tout à fait chaleureusement accueillis et vous pourrez y avoir accès dans notre page d'événements qui est partagée dans le chat également. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Sans plus attendre, je suis ravi d'introduire nos magnifiques co-animateurs qui sont deux infirmiers de nouveau-nés. Patrick Tou, qui est le président de l'Association des infirmiers néonataux d'Afrique, qui est aussi à l'UNICEF, et Edith, qui a hébergé des webinaires dans le passé, directrice de formation clinique pour NES 360 et trésorière de l'Association des infirmiers néonatales de l'Afrique. Sans plus attendre, je vais passer le micro à Patrick et Edith pour qu'ils enchaînent. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde ou bonsoir. Je vous salue de partout dans le monde. Nous parlons de la session combien et à quelle allure. Ceci fait partie de la boîte à outils de mise en œuvre que nous avons mise sur pied. Je suis ravi de héberger la session d'aujourd'hui avec Edith Gicheha. C'est une rechercheuse et ingénieure et qui se concentre sur la santé des nouveau-nés. La session d'aujourd'hui pose des questions importantes, notamment au sujet de combien de travailleurs de soins de santé et combien en avons-nous besoin pour soutenir la santé et les soins pour nouveau-nés. Je vous encourage à soumettre vos questions pendant tout le webinaire. Et sans plus attendre, je vais maintenant introduire avec grand plaisir notre premier orateur qui est Jean-Pierre Monet, l'officier technique département de la maternité, des nouveau-nés et de la santé pédiatrique et adolescente et des seniors pour l'OMS.
et il va parler des standards des soins pour nouveau-nés. Merci, la une est à vous. Merci beaucoup et bonjour et bonsoir à tout le monde, à mes collègues. Je suis ravie de faire cette première présentation pour mon collègue Quinn Dubé et sur les standards pour les soins néonatales. Prochaine diapo. Pour un peu d'historique, je veux rappeler tout le monde de l'urgence d'accélérer le progrès pendant les 4 années à venir pour réaliser la cible de 2030. Vous voyez sur la diapo, vous avez le taux pour atteindre la cible de mortalité maternelle, à peu près 50% dans les 6 années à venir, pour 14,8% et 9,9% pour réaliser la cible des taux de mortalité. Et ce qui est vraiment un peu préoccupant sur le graphe, que cette accélération c'est bien plus élevée que nous n'avons observé depuis le début des ODD. Prochaine diapo. Ayant assez de personnel et de forces de travail compétentes, nous voulons partager les constatations préliminaires qui a été menée surtout et qui d'intérêt pour tous les personnes sur beaucoup de pays. Prochaine diapo. Vous voyez que en comparaison avec la ligne de base de 2022, nous avons une stratégie et plan national pour par rapport à 2025 concernant la mortalité. La plupart des pays, les compétences de base sont définies par les ressources humaines. 82% des pays ont répondu et 72 pour les infirmières de nouveau-nés, et il y a peu de pays qui ont le nombre requis de sages-femmes, surtout dans les établissements de niveau 1 et pour les infirmières dans les unités des nouveau-nés chétifs et malades. Par rapport à 2022, il y a un pourcentage des pays qui ont des équipements pour une distribution équitable et la motivation. Voici des exemples sur cette diapo de motivation financière et non financière. Bien sûr, le rapport Ewin qui va être lancé en septembre va donner des informations sur les ressources humaines et sur ses résultats et les autres composantes du système qui soutient les soins des nouveau-nés. Prochaine diapo. Certains des messages clés et principes qui sont soulignés dans ce rapport, qu'il y a des meilleurs résultats, demandent un système de force de travail plus solide et pas seulement plus de personnel. Accroître les chiffres de la force de travail seulement ne améliore pas de façon homogène les résultats au niveau maternel et des nouveau-nés. Voici les capacités soulignées, la planification de la force du travailleur utilisant des normes mondiales, s'assurer qu'il y a des équipes qui sont déployées avec des envergures clarifiées, des rôles optimisés, une bonne collaboration entre les sages-femmes, les infirmières, les docteurs, les travailleurs de santé et les services de référence. La compétence, aligner l'éducation d'avant-service, simulation, mentorat et développement poursuivi des standards basés sur les constatations, qualité et pour avoir un personnel 24 heures sur 24 et bien sûr la rétention et la motivation, fournissant une bonne paye, des charges de travail sécuritaires et autres éléments. Nous allons discuter plus avant dans le cadre de ce webinaire, mais nous voulons souligner surtout deux. La première, la planification, et deuxième, la compétence. Premièrement, la planification, surtout sur les standards et les normes mondiales. L'OMS
avec l'UNICEF, a conçu les domaines des normes pour les soins des nouveau-nés chétifs et malades qui sera lancé à la fin de l'année 2026. Premièrement, nous avons le nombre de unités pour les nouveau-nés et les lits requis et aussi qui c'est qui devrait avoir le temps de déplacement pour se faire traiter, quelles sont les exigences en termes d'espace et le plus important pour le webinaire en cours, c'est les notes et les taux de force de travail de santé optimale pour les soins pour les nouveau-nés petits et chétifs et malades. Alors voici, je vais sauter celle sur les nombres d'unités parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais vous voyez les définis sur la base de 10 000 naissances vécues ou vivantes. Et vous avez les exigences d'espace minimum pour les lits. Et vous voyez celui qui est lié au taux des infirmières par rapport aux nouveau-nés. Définition qu'il y a le besoin d'une infirmière pour traiter 3 à 4 nouveau-nés par horaire de travail. Et une infirmière par 2 nouveau-nés par horaire de travail recommandé, recommandant un CPAP. Donc, il faut qu'elles soient compétentes pour fournir des soins aux nouveau-nés de niveau 2. Voici les normes définies. Les pays et les responsables de programme devraient assurer que les horaires de travail couvrent une période de 24 heures. Et nous pouvons aussi utiliser l'outil Wizen. Le lien a été fourni ici. C'est un outil pour que les pays définissent ces normes mondiales et les adaptent à leur contexte personnel. Pour passer aux compétences, dans la prochaine diapo, nous voulons souligner que l'OMS a lancé en 2027, novembre 2025, un cours de soins des nouveau-nés qui est disponible dans le lien que vous pouvez utiliser. Pendant la formation et l'éducation pré-service, la prochaine diapo vous montre la pratique de la simulation dans les centres de santé. Voici les nouveaux éléments de la seconde édition, alignés avec les recommandations les plus récentes de l'OMS, transformation des normes, l'application des méthodes et l'ajout d'amélioration de qualité. Voici les modules accessibles. Il y a 3 modules, y compris l'un sur la collecte de données, l'utilisation, sur la communication et les soins respectueux et sur la prévention de l'infection. Et vous avez 10 modules thématiques disponibles. En plus de ces cours essentiels, nous avons 2 produits en cours. L'OMS le fournit un cours pour les soins des nouveau-nés qui est en développement et le développement des compétences pour les soins des nouveau-nés pour les gynécologues et les sages-femmes. Le premier va se concentrer sur les travailleurs de la ligne de front pour les soins de niveau 2 et va être publié au début 2027. Alors, ces matériels sont la norme et veulent soutenir l'apprentissage basé sur les établissements pour les apprentis ou ces personnes qui apprennent en service. Merci beaucoup. Je suis là pour vos questions. Merci beaucoup de votre magnifique présentation pour comprendre les normes requises par l'OMS du point de vue de la force de travail. Prochaine présentation, c'est des normes à la pratique présentées par Alice Tarus, qui est une assistante de recherche de santé à l'école de Londres de l'hygiène et de la médecine tropicale.
C'est un grand plaisir de l'inviter de prendre le micro et veuillez bien afficher vos commentaires et questions dans la foire aux questions de webinaire. La bienvenue, chère Alice. Merci beaucoup, Patrick, et je suis ravie d'être ici. Et nous allons parler comment utiliser les constatations économiques pour informer et refermer les lacunes dans les soins d'infirmiers des nouveau-nés. En ce qui concerne pallier aux lacunes et en pensant aux petits nouveau-nés sétifs et malades, au niveau 2 des soins, nous avons deux lacunes. Les chiffres, les infirmières sont surtout des fournisseurs, mais par contre, les hôpitaux ont souvent des taux qui ne sont pas optimaux. Par exemple, en Tanzanie, nous avons une estimation qu'il y avait plus de 2000 infirmières nécessaires pour réaliser la couverture de 80% sur toutes les unités. En ce qui concerne les compétences, nous reconnaissons que certaines des compétences ne sont pas suffisantes pour fournir des soins de qualité. Et il y a en considération qu'il y a souvent une rotation et la lacune au niveau monétaire, les soins de nouveau-nés reçoivent très peu de financement au niveau de la santé mondiale. Le financement est minimal et très restreint. Et il faut reconnaître que les salaires contribuent plus de 50% des coûts. Donc, reconnaître que nous pouvons utiliser les constatations économiques pour informer une planification efficace pour avoir plus de ressources pour les soins des nouveau-nés. La prochaine diapo. Comment se servir des constatations pour pallier à ces lacunes? Les ressources sont limitées. Dans les pays à revenus faibles, nous devons avoir recours à des interventions. Comment est-ce que nous pouvons aider les pays à réaliser les objectifs ODD 3,2? Et donc, il faut se concentrer sur les chiffres de infirmières généralisées et aussi la spécialisation, se concentrant sur la spécialisation pour donner des formations pour la qualification qui suit la qualification, qui durera 1 ou 2 ans en fonction du cours d'études en question. La durée pour réaliser les cibles ODD. Nous avons besoin de compétences et de chiffres. Oui, il faut s'assurer qu'elles sont spécialisées, accroître le nombre d'infirmières spécialisées et offrir des formations ciblées de compétences pour ne pas sur site, pour ne pas ôter les infirmières du site, pour qu'elles puissent poursuivre leurs soins tout en acquérant de nouvelles compétences. Ce travail qui va être réalisé et présenté dans les diapos à venir été réalisé par 23 organisations, dont 18 sont situées en Afrique, qui travaillent avec le gouvernement pour mettre fin aux décès qui sont empêchables. Et puis avoir aussi la planification, les taux de travail en jour et de nuit. Et il y a 5 pays et sur 103 hôpitaux. Quelles sont les analyses que nous avons effectuées? Nous avons estimé le taux d'infirmières vers le bébé en utilisant le CPAP et nous avons fait les scénarios dans les hôpitaux du Kenya, de Malawi, Nigeria et Tanzanie. Et ce sont les pays de mise en œuvre de NEST 360. Sur beaucoup d'hôpitaux, nous avons fait l'estimation des
du nombre d'infirmières et des compétences pour pallier aux lacunes pour les unités standards. Nous avons utilisé les taux recommandés par l'ONU et les normes de Tanzanie, 40 unités de 40 lits et 10 lits de haute dépendance qui demandent des CPAP. Et nous avons regardé l'objectif 3, nous avons vu le coût de mise à l'échelle des infirmières dans les scénarios, par exemple au Malawi, nous avons appliqué les taux de l'ONU pour les estimations les nouveaux taux des jours-nuits avec CPAP dans 37 hôpitaux pour pallier aux lacunes. Quels sont les genres de données que nous avons utilisés? Nous avons 3 niveaux de données, au niveau des patients, les données de système de santé et les données au niveau des coûts. Et pour chacun des nouveau-nés admis, nous avons plus de 100 000 bébés et le traceur de contexte, nous avons eu les taux d'infirmières par hôpital et nous avons utilisé les aptitudes pour le Malawi en utilisant le traceur de formation NES 360 pour savoir quel genre de formation avait été fourni dans le cadre de l'hôpital. Pour les résultats, regardons la mise en œuvre en cours sur les hôpitaux, 66 hôpitaux. Et pour le Malawi, il y a eu 37 hôpitaux. Ce que nous avons vu, c'est dans la note ou le taux médium ou moyen des infirmières vers bébés, c'est de 1 sur 20. Une infirmière sur 20 bébés pendant le jour et pendant la nuit, 1 sur 24 bébés. Et sur les 13% des bébés admis avaient besoin d'un CPAP et le taux pendant le jour est de 1 sur 6 et pendant la nuit c'est de 1 sur 11. Sur les 57 000 bébés admis, 20% avaient besoin de temps de CPAP. Ça c'était pour le Malawi. En Tanzanie, le taux est encore plus élevé à la nuit et les bébés ayant besoin de CPAP, c'était à peu près 17%. Prochaine diapo. L'estimation des nombres d'infirmières estimées qui sont nécessaires pour pallier aux lacunes et réaliser les cibles de l'ONU. Sur la base des données présentées, nous avons pris le taux moyen. Vous avez un infirmier pour 9 bébés pour toutes les admissions. Et le scénario B, c'est il nous faut une infirmière pour 4 bébés. Et le scénario A, c'est il nous faut une infirmière pour 2 bébés. Et donc, ça, c'est le scénario B, c'était le scénario du milieu du parcours. Et le scénario A, c'est pour les meilleurs des cas. Pour réaliser les taux recommandés de personnel. La normalisation sur la base du plan de flux de Tanzanie. Et le nombre d'infirmières sur la base de 100% et l'occupation de l'unité, l'horaire de 12 heures. Nous avons découvert que la moyenne de tous les hôpitaux, nous avons estimé 5 infirmières générales en reconnaissant que les données faisaient une différence entre les infirmières spécialisées et non spécialisées et le scénario de meilleurs soins pour les horaires de jour et de nuit en prenant en considération les temps de congé. Il nous faut, dans le meilleur scénario, nous avons besoin de 8 infirmières non spécialisées, 5 infirmières néonatales et 30 infirmières pour toute l'unité, pour les 24 heures. Ceci prend en considération
les temps de congé. Donc, et le scénario B, nous aurions besoin de 24 infirmières pour une unité de 12 lits. Donc, les hôpitaux ont besoin de redoubler leurs chiffres pour réaliser les recommandations. Les coûts pour le Malawi et l'analyse de la lacune à laquelle il leur faut pallier, nous avons découvert, c'est que pour aller de l'estimation en cours pour réaliser les normes, leur faut augmenter les infirmières, en avoir 253 par jour pour le scénario B et de 343 pour le scénario A. Et nous avons donc il leur fallait ceci. Et en ce qui concerne le coût, et pour regarder plus au niveau de l'hôpital, il faut embaucher des infirmières spécialisées, va coûter 2000, ça va coûter 85 000 par hôpital, et pour faire l'embauche des infirmières néonatales, 129 000 dollars. Pour le cas de le meilleur scénario, ce serait 211 000 dollars. Donc, nous allons établir des façons possibles pour avoir une formation dans le cadre de cet espace. La prochaine piste, c'est la formation en service pour des infirmières générales et des sages-femmes. Un petit cours qui prend quelques jours ou quelques mois pour obtenir des compétences. Ça peut être fait sur site ou en hybride. Deuxième piste, nous avons les diplômes et les diplômes de plus avancés et qui vont faire l'objet de formation pour devenir experte en la matière pour une période de 1 à 2 ans en fonction du pays. Et c'est une formation dans une institution face à face liée avec des rotations en clinique. La piste numéro 3, c'est la formation en master en allant à une école spécialisée en soins d'infirmerie néonatale. Donc, ils sont en université et ne sont pas en pratique pendant toute la formation, et c'est lié à un cours d'études en université. Et pour les frais d'études, elles sont variables en fonction du mode de formation. Pour la formation numéro 2, la piste numéro 2, c'est à peu près 1590 dollars. Et la piste 3, c'est autour de 5600 dollars. Donc, ceci devient coûteux et ça ôte aussi les infirmières de l'unité néonatale pendant le temps de leurs études. Pour le Malawi en particulier, nous avons établi la formation pour la première piste. Il y a 5 jours de formation hors site et du mentorat, et c'est mis en œuvre par le gouvernement, et il n'y a pas d'augmentation de salaire, mais elles sont reconnues pour les autres rôles tels que être des mentors pour l'unité des nouveau-nés. Piste numéro 2, il y a un diplôme, elles obtiennent un diplôme de soins d'infirmerie pour les soins des enfants, et ils ont aussi la troisième piste, ils reçoivent un master de soins d'infirmerie ou de soins d'infirmerie pédiatrique. Il y a à peu près, ça doit être financé par la personne, et les frais de scolarité s'élèvent à 11 000 dollars américains. Donc, ça, c'est pour mettre à l'échelle les compétences et qu'est-ce qui peut être fait
pour réaliser les cibles ODD et transférer les compétences sur tous les pays. Donc équilibrer, pour équilibrer, qu'est-ce qui peut être fait? En ce qui concerne les actions et qu'est-ce qui vient après, dans tous les hôpitaux, les 4 pays qui mettent en œuvre avec Nest 360, les taux sont bien en dessous. Donc, il faut avoir recours à plus de plaidoyer pour réaliser les taux désirés. Il faut avoir de l'investissement, de l'allocation de fonds et reconnaître que les infirmières néonatales servent en tant que cadre. Il faut plaidoyer pour plus de salaire et il nous faut aussi réfléchir à la planification du système au niveau des hôpitaux parce que comme les données le montrent, les niveaux ne sont pas du tout optimaux, surtout de nuit. Et donc, il faut planifier pour ces problèmes systémiques qui sont liés aux infirmières de nuit et celles qui doivent s'éloigner de l'unité des nouveau-nés. Merci beaucoup, Alice, de cette magnifique présentation. Vous avez parlé non seulement de la pénurie des infirmières, mais d'investir de façon scrupuleuse à la force de travail. Veuillez bien vous joindre à moi pour accueillir Dr Jyoti Sareen qui va partager l'approche de l'Inde pour bâtir les ressources pour les infirmières néonatales partout dans le pays. Prochaine diapo. Toutes mes salutations de l'Inde. Salutations de l'Inde et de l'Association indienne des infirmières néonatales, toute ma reconnaissance pour les organisateurs de m'accueillir sur leur plateau et je vais parler de l'approche de l'Inde pour les infirmières néonatales partout dans le pays. L'Inde a plus de 40% du fardeau des poids en dessous de la norme pour les nouveau-nés. 30% sont nés avec un poids de naissance de moins de 250 grammes et 60% sont des naissances à terme et 40% sont des naissances à préterme. Et il y a 6 à 7% de fardeau. Les grandes causes de mort néonatale, comme vous le voyez sur le diagramme, c'est l'asphyxie à la naissance et la septicémie. La trajectoire de survie est proportionnée directement avec les taux d'infirmières et leurs compétences. Cette diapo montre que l'Inde se déplace dans la bonne direction et réalise les taux tels que stipulés par les ODD pour 2030. Prochaine diapo. Il y a beaucoup d'États en Inde qui ont déjà réalisé les objectifs pour 2030. Il y a une grande différence parmi les régions. Il y a des États dans l'Inde qui ont besoin d'investir plus d'efforts pour réaliser les cibles de 2030. Voici ce que nous voyons, c'est le manque de force de travail adéquate et compétente est l'une des grandes barrières pour réaliser les cibles de 2030. Prochaine diapo. Ce que nous voyons ici, qu'il y a une grande lacune entre le besoin des taux d'infirmières et en réalité ce qui se passe dans les unités de soins spécialisés aux nouveau-nés. Et ceci a un impact sur les soins de qualité.
La plupart des unités de soins des nouveau-nés sont gérées par des infirmières ou des étudiants d'infirmerie et ils ont reçu des formations qui changent de 4 à 14 jours. Mais pour les soins de niveau 2 et niveau 3 qui ont besoin de compétences complexes, il y a un besoin d'avoir des infirmières spécialisées néonatales. Les héros au niveau du terrain sont les achats et les activistes sociaux. Pendant que les batailles de soins basées sur les établissements ont des pénuries de personnel, ces groupes transforment fondamentalement la santé néonatale au niveau de la communauté. Cette force de travail pallie à la lacune entre l'institution et les survies à long terme des bébés en amenant les soins spécialisés directement auprès des portes rurales. Vous verrez l'impact des soins communautaires sur la santé néonatale. Comme vous voyez sur cette diapo, les travailleurs achats ont énormément contribué à la détection des signes de danger dès le départ, réduire la mortalité, assurer la nutrition et les soins de mère kangourou et les soins thermales et de cordon. Et ceci a un impact sur la protection ça résulte en un allaitement maternel exclusif et nous avons des références ponctuelles qui ont réduit la mortalité de façon très importante. La prochaine diapo montre l'initiative de la première minute d'or, qui est une tentative de collaboration entre l'Académie indienne des pédiatres et d'autres organisations reconnaissant la sévérité critique de la mortalité néonatale. Et ce programme a été lancé en 2009 et lié au programme de ressuscitation des nouveau-nés. Et il a formé plus de 70 000 personnels de soins de santé et fait avancer les programmes de ressuscitation des nouveau-nés. Et il y a besoin de le mettre à l'échelle pour former 200 000 professionnels de santé avec un seul objectif qui assure qu'au moins un expert de ressuscitation des néonatales à chacun des accouchements partout en Inde. Voici les constatations du plan d'action des nouveau-nés de l'Inde, l'INAP, où vous voyez que le manque de personnel et de travailleurs bien formés a été identifié en tant que barrière clé pour fournir des soins de qualité. Donc, ça veut dire qu'il y a un grand besoin de former les travailleurs et d'avoir des travailleurs compétents à chacune des unités des nouveau-nés. Pour le développement de la force de travail, la mission nationale rurale a beaucoup augmenté les ressources humaines techniques et ils ont soutenu 33 421 infirmières et 2,39 lacs de sages-femmes. La force de travail est soutenue par les ambulanciers partout dans le pays et au niveau de la communauté et 8,95 lacs de travailleurs sociaux ont été avec plus de 6 lacs qui sont formés en santé des nouveau-nés. La prochaine diapo nous montre la politique et la planification des ressources humaines stratégiques pour faire face aux barrières et aux embouteillages. L'INAP souligne la formulation de politique de ressources humaines nationales compréhensives en concordance avec la mission de santé nationale.
Il faut établir une feuille de route pour solidifier les services et l'éducation des infirmières. La prochaine diapo nous montre pour combattre les morts, les décès des nouveau-nés, le gouvernement a autorisé des changements de tâches. Les infirmières peuvent injecter des antibiotiques pour faire face à une septicémie et on leur permet de aussi administrer des doses de corticostéroïdes pour les femmes qui sont en douleur d'accouchement. Ces décisions ont permis aux infirmières de fournir des interventions qui sauvent les vies lorsque il n'y a pas possibilité d'autres genres de soins. Les infirmières peuvent faire des changements de tâches. L'INAP veut étendre la compétence de personnel formé à chaque point d'accouchement. Et je suis ravie d'annoncer que cette cible a été réalisée. Par l'Inde, nous avons plus de 80% de couverture que tous les points d'accouchement ont du personnel formé. 1,3 lacs de fournisseurs de soins de santé ont été formés à Navjad Shishu Raksha Karyakram et c'est un programme qui donne des soins et des formations aux travailleurs de santé et des visiteurs de sexe féminin auprès des femmes. Et maintenant, la qualité, l'assurance qualité et la supervision sportive se basent beaucoup sur la capacité des établissements et des ressources humaines au niveau de la communauté. Et cette force est mise à l'échelle pour les institutions de formation et ça souligne revitaliser le rôle des ANEM en tant que surveillant général et mentor et pour maintenir des normes élevées. Le plan recommande des incitations régularisées basées sur la performance et une accréditation formelle et officielle à des intervalles réguliers. Prochaine diapo vous montre différentes constatations des établissements de soins de santé. Vous pouvez résumer, s'il vous plaît, dans 5 minutes. Voici les initiatives qui ont été prises par le ministère de la Santé pour développer la force de travail. Nous avons des instituts de formation de sages-femmes au nombre de 7 et nous avons une capsule de formation de 3 jours. Veuillez bien passer les diapos. Je veux aussi vous dire que s'il s'agit là des programmes qui ont été lancés par le gouvernement indien pour la solidification de la force de travail, de sa formation en service et des efforts ont été placés pour solidifier le programme d'études des infirmières d'avant le service. Et nous avons des programmes d'études pour des infirmières dans différents modules qui ont été intégrés dans le programme d'études des infirmières au niveau de la licence. Nous avons un programme de master où nous avons souligné l'expérience clinique des infirmières. Nous avons aussi des programmes de diplôme dans les soins néonatals et nous avons les programmes d'infirmières spécialisées qui ont été récemment mis en œuvre. Les organisations font d'énormes efforts pour faire des ateliers, des conférences gratuites, ainsi que les collaborations
pour avoir un impact sur les infirmières néonatales. Conclusion, tandis que l'Inde a fait des programmes remarquables pour réduire la mortalité infantile, assurer la qualité des soins basés sur les établissements le soin par le biais de soins adéquats et compétents, reste une frontière critique à réaliser. Merci beaucoup de m'avoir accueilli sur votre plateau et j'accueille vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.